Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, bien sûr. Et oui, deuxième vidéo, hein, je parlais de la première vidéo du match qui va opposer bien sûr le Bayern de Munich demain contre le PSG. C'est bien sûr un avant-match. Donc voilà, mais là en tout cas c'est un petit débrief du match qui opposait Chelsea à Dortmund. Enfin, contre Dortmund bien sûr. Mais avant toute chose, bien sûr, n'oubliez pas comme d'habitude et surtout n'hésitez pas à liker, le petit pouce bleu, bien sûr, ça fait pas de mal, c'est gratuit et ça mange pas de pain. Et bien sûr, partagez, commentez, je me ferai un plaisir de répondre en tout cas s'il n'y a pas d'insultes. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous en masse et bien sûr, cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis. Bon bah écoutez, petit débrief. Félicitations aux deux équipes et surtout félicitations à Chelsea qui du coup est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions sur un score de 2-0 contre Dortmund. Dortmund au match aller avait gagné 1-0. Le Chelsea en marque 2 aujourd'hui. Donc bien sûr la qualification. Mais, bien sûr. Franchement, c'était un match pour moi, c'est deux équipes réellement qui se valent. C'est vraiment dans leur style de jeu, etc. Chelsea, je vous aurais dit, par exemple, la saison où est-ce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, je les reconnaissais pas. Ils étaient extraordinaires. Ils pratiquaient un jeu, un football, tout était magnifique. Et là, je retrouve pas ce football, même si ça va, ils font quand même quelques belles choses, mais je retrouve pas le Chelsea de Tourelle il y a maintenant, je crois, 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, je sais plus, 2 ou 3 ans. Bref, en tout cas, voilà, hein, je tenais vraiment à les féliciter. Certains joueurs, ils ont été vraiment au-dessus. Il y a un joueur qui m'épate, hein, un joueur qui m'épate. Déjà, je le trouvais bon, mais malheureusement, à l'époque, il était souvent remplaçant. C'est Havertz, celui qui a marqué le penalty. Comment il s'appelle? Havertz, c'est ça? Voilà, Havertz. Après, je connais pas trop les noms. Je sais pas si ça se prononce comme ça ou pas. Mais voilà, en tout cas, voilà, je tenais vraiment à les féliciter. Ils ont fait quand même un bon match. Dortmund, très 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 en dessous. Alors, je sais pas, personnellement, je les suis pas du tout en Bundesliga, mais je pense pas pour être. Parce que je crois qu'ils sont pratiquement à égalité, ou ils sont pas loin du Bayern de Munich au classement, ils sont deuxième. Mais franchement, à moins que vraiment le championnat allemand il soit pas bon, hein, pour pas dire autre chose, bah franchement, là leur niveau il était tellement bas, tellement. Je les ai trouvés mauvais. Les gars ils perdent 2-0, ils savent qu'ils sont complètement éliminés, je les vois pas du tout essayer de renverser. Je pense que là ils auraient pu jouer encore 1 heure, ils auraient pas marqué. C'est incroyable, franchement c'est incroyable. Après, on a un Sterling que j'ai pas trouvé très très bon aujourd'hui, mais il a mis son but. Franchement, il a mis son but. Et d'ailleurs, heureusement qu'il le met. Parce qu'au moment où est-ce qu'il frappe, déjà, il rate son contrôle. Il a failli se faire prendre. Il a eu un compte favorable. Hein. Alors, s'il n'aurait pas mis derrière, alors qu'il y avait un joueur tout seul à droite au tout début de l'action. Oh, pardon, excusez-moi. Au tout début de l'action, franchement, je pense que. Et après, du coup, bah, penalty, hein, penalty transformé par Havertz, là, celui que je vous dis que je l'ai trouvé, et j'ai trouvé très bon. Aujourd'hui, il a fait un match. Pour moi, c'est, allez, l'homme du match. Hein. Réellement, c'est pratiquement l'homme du match. Ah, il y en a un autre aussi qui a été très bon. Je vais le citer juste après. Mais du coup, il a eu un penalty. Il a raté son penalty. Par contre, lui, il a mis 2 ou voire 3 poteaux, je crois, aujourd'hui. Il veut faire concurrence avec Lionel Messi ou quoi? Parce que Lionel Messi, je me rappelle au tout début quand il arrivait au PSG, c'était barre poteau, barre poteau, barre poteau. C'est incroyable. Bref. Donc du coup, il a pas eu de chance. Même son penalty, il a fini sur le poteau. Et, et il a dû le retirer. Il a dû le retirer parce que, pourquoi? Parce que des joueurs sont rentrés dans la surface. Alors, dites-moi, parce que moi, sur ce règlement-là, je le connais pas. Alors, dites-moi comment ça se passe. Est-ce que c'est parce que beaucoup de joueurs sont rentrés? Est-ce que c'est parce que c'est des jaunes qui sont rentrés? Ou est-ce que c'est parce que c'est des bleus qui sont rentrés? Dites-moi dans les commentaires, parce que j'ai vu que, du coup, il y avait des bleus et des jaunes. Alors, on se fie à quoi sur le fait de recommencer le penalty? Parce que là, j'ai pas compris. Comme il disait en plus, apparemment, je suis pas le seul à ne pas connaître
le règlement, parce que les commentateurs, du coup, ils ont dit exactement la même chose. Ils ont dit, mais comment ils font pour se dire, ils vont rejouer? Est-ce que c'est parce que tous les joueurs sont rentrés? Ou est-ce qu'il ne faut pas qu'un joueur de l'équipe adverse rentre ou un joueur de l'équipe de la même équipe rentre? Franchement, je ne sais pas du tout. Bah, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous savez. Et je me coucherai moins bête ce soir. Donc voilà, sinon il y a le joueur de... Attends, il y avait qui? James, voilà, James. Apparemment, en plus, il revenait de blessure. Il a fait un match aussi exceptionnel. Et déjà, je me rappelle, je le disais déjà, je crois que c'était la saison dernière, si je ne me trompe pas, que je le trouvais très très bon ce joueur-là. Et franchement, bah, il continue à être vraiment très fort. On a eu João Félix. João Félix qui est passé bien sûr de l'Atlético Madrid à Chelsea. Moi déjà, je ne savais pas du tout qu'est-ce qu'il a été foutre à l'Atlético Madrid, personnellement. Mais bon, après, chacun son choix, parce que le jeu de l'Atlético Madrid n'est pas du tout son style de jeu à lui. Là, apparemment, il avait juste été prêté, par contre, à Chelsea. Hein. Ça n'a pas été un achat, ça a été juste prêté. Alors, je ne sais pas s'il y a option d'achat ou pas dedans, etc. Mais voilà, en tout cas, Chelsea, c'est plus une équipe qui le correspond. Parce que voilà, c'est une équipe qui joue technique, tactique, qui peut jouer en une touche de balle, qui joue assez rapidement vers l'avant, etc. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, je pense que Chelsea, c'est plus une équipe pour lui, en tout cas. Et là, il a l'air un peu plus libéré. On voit qu'il maîtrise un peu plus le ballon que à l'Atlético et tout ça, sans même avoir fait un match de dingue. Et d'ailleurs, je comprends même pas pourquoi il a fait sortir le truc, parce que je trouvais pas qu'il faisait un match de dingue, mais je trouvais pas qu'il faisait non plus un mauvais match. Donc, je sais pas. Alors, est-ce qu'il préfère le garder du coup pour ce week-end ou je sais pas. Mais à voir. Franchement, moi, j'ai trouvé qu'il faisait quand même de belles choses, en tout cas. Je trouvais qu'il faisait de belles choses, donc à voir. À voir, à voir, à voir. Sinon, il y a qui d'autre de qui je pourrais parler Bellingham. Bellingham, c'est voilà, c'est un jeune, très jeune joueur. Beaucoup de talent, énormément de talent. Mais aujourd'hui, oh, d'après ce que j'entends et le peu que je vois de lui, en tout cas, ça a l'air d'être une pépite. Et je lui enlève pas parce qu'il a l'air d'être très à l'aise avec le ballon, surtout techniquement, etc. Mais là, je trouve qu'il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvais choix. Donc, trop de dribbles, pardon, trop de mauvais choix, trop de ceci, trop de cela. Et pour moi, il n'a pas fait un énorme match. Réellement, il n'a pas fait un énorme match. Mais je pense que tout Dortmund n'a pas été réellement bon. Hein. Franchement, je vois pas. J'ai bien aimé, par contre, c'est Guerrero. Guerrero à Dortmund qui lui a apporté énormément. Il a beaucoup couru sur son côté là. Il a été vraiment énorme. Mais ça n'a pas suffi, quoi. Ça n'a pas suffi. C'était trop faible. Même offensivement, je trouve que c'était. Je crois qu'il y avait eu, durant tout le match, laissez-moi regarder, mais durant tout le match, je crois que c'est 3 tirs cadrés seulement. Bon, après, Chelsea, ils n'ont pas fait beaucoup plus. Hein. Ils n'ont mis que 4. Mais, euh, mais voilà, franchement, c'était trop faible. C'était vraiment trop faible. Même si à un moment, il y avait une petite période en première mi-temps où est-ce que Dortmund a légèrement dominé Chelsea, mais c'était dominé pour dominer, parce qu'il n'y a pas eu de frappe, il n'y a pas eu d'occasion, il y a rien eu. Vous voyez, ça, c'est vraiment le genre de match, pourtant, qui pourrait être très très bien, parce que ça reste quand même deux équipes à peu près du même niveau, comme je vous ai dit au début de la vidéo, mais c'est deux équipes qui, techniquement, peuvent faire quelque chose, réellement. Et là, j'ai l'impression de voir deux petites équipes, alors que non. Je me suis mordu la langue. Deux petites équipes, alors que non. Alors que ça reste quand même, qu'on le veuille ou pas, deux grosses équipes. Mais franchement, je vous cache pas que ce soit l'une ou l'autre, je suis pas sûr qu'ils aillent très très loin. Si je me trompe pas, en plus, là, le gagnant d'aujourd'hui irait jouer contre le gagnant de Benfica contre Bruges. Bah, pour vous dire, hein, tout simplement, le Benfica, ils ont gagné 5-1 contre Bruges. Alors, je sais pas si Bruges, c'est une grande équipe ou pas. Mais, euh, mais en tout cas, Benfica, voilà. Ils ont fait le boulot. Ils ont quand même gagné 5-1. Un sacré score.
Donc à voir. Ça sera peut-être ça sera sûrement une très très belle affiche, hein. Peut-être que Chelsea vont un peu se renouveler. Parce que en plus j'ai entendu qu'ils ont acheté beaucoup de joueurs, qu'ils ont mis des sommes astronomiques. Je vois pas sur quels joueurs ils ont mis tout ça. Mais franchement voilà. En tout cas j'espère qu'ils vont se... Parce que Chelsea c'est l'équipe que j'aime bien en plus. Je les regarde plus en tout cas que Dortmund, personnellement. Parce que le championnat allemand, je vous cache pas, hein, même les grosses équipes comme par exemple le Bayern de Munich, que je les regarde pas. Donc voilà. Alors que Chelsea, tout ce qui est championnat anglais, je regarde. La Liga, je regarde. Euh, la Ligue 1 aussi, je regarde. Donc voilà. En tout cas, Dortmund, c'est bien dommage. Parce qu'en plus, ils ont vraiment des bons joueurs. Comme ils ont Reus, ils ont Bellingham, ils ont Guerrero, comme je vous ai dit. Ils ont même le défenseur qui est vraiment pas mauvais. Comment il s'appelle lui là? Euh, Comment il s'appelle? Ah oui, c'est pas un défenseur, c'est un milieu. Il s'appelle Kane. Je sais plus comment il s'appelle. Il est costaud. Moi, les noms, après, je vous cache pas, je suis pas doué au niveau des noms, mais voilà, ils ont des très bons joueurs. Et par exemple, le numéro 9, je crois qu'il est 9. Comment il s'appelait? Aller. Aller, voilà, ouais, numéro 9 de Dortmund. Pour moi, il a strictement rien apporté du tout. Après, il n'avait pas beaucoup de ballons, le pauvre. Et je pense que son style de jeu à lui, c'est un peu le style de jeu comme les Erling Haaland, pardon, etc. Donc voilà, après, ils ont fait rentrer un autre joueur qui, je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas comment il s'appelle, mais ouais, ils ont fait rentrer un autre joueur. Malen, voilà. Après, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce genre de genre, mais voilà. En tout cas, lui, je l'ai trouvé déjà plus dans le jeu. Il proposait un petit peu plus. J'ai vu à un moment, il a essayé de faire une percée. Il était un petit peu plus puissant que l'autre, alors que l'autre, il attendait beaucoup le ballon. Et là, vu qu'ils n'avaient pas d'occasion, Dortmund, ils pouvaient strictement rien faire. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, en tout cas, voilà, hein. Chelsea, en tout cas, ils ont pas volé leur victoire, alors que Dortmund, ils avaient juste un but à mettre pour aller au moins en prolongation et peut-être au tir au but. Mais bon, ils ont même pas su le marquer. En tout cas, ils n'avaient pas l'air pressés. Et ça fait depuis. Attendez, depuis la 53e minute où est-ce qu'ils ont marqué le 2-0, ils ont fait aucun effort ou aucun pressing. Vous regardez toutes les autres équipes, hein, quand ils sont en train de perdre, par exemple, 1 ou 2-0, et savent que derrière, ils sont qualifiés, là, ils mettent tous à l'abordage, à l'abordage. Ils vous laissent même pas respirer, la plupart des équipes, pour essayer d'aller mettre eux-mêmes un but qu'ils savent qu'en plus leur permettrait au moins d'aller aux prolongations et peut-être au tir au but. Mais là, rien, pas d'occasion, strictement rien. C'est, ouais, le néant total. Donc voilà. En tout cas, Dortmund, maintenant, ils peuvent jouer le championnat tranquillement, hein, parce que ça y est, ils sont éliminés du coup de la Ligue des Champions, tout simplement. Et Chelsea, il faut qu'il continue. Si le coach il veut rester assis sur le banc jusqu'à la fin de la saison, je pense qu'il faut qu'il continue à avoir quand même un petit peu de résultats là, parce que je pense que le temps est compté pour lui aussi. Parce qu'en championnat, je sais pas ils sont combien Chelsea, mais je crois qu'ils sont très très mal placés. Et ils arrivent tout simplement pas à gagner des matchs. Donc voilà les amis. En tout cas, écoutez, j'espère que vous avez aimé ce petit match, hein. Je ne savais pas lequel regarder, mais je me suis peut-être dit que celui-ci aurait eu un peu plus d'occasion quand même. Mais bon, je me suis trompé, hein. Je me suis trompé, c'était pas fou fou fou. Et l'autre match, du coup, il a fini quand même à 5-1. Ça veut dire qu'il y a eu quand même pas mal d'occasions. Après, je sais que Benfica, par exemple, la saison dernière avait fait une très très bonne compétition. Ils ont été très très forts. Et, euh, et donc, du coup, je pense qu'ils sont dans une continuité. Et là, ils ont l'air de bien jouer, tout simplement. Donc, à voir, hein, à voir. Je pense que la prochaine affiche. Dites-moi d'ailleurs si je me trompe pas, mais je crois que du coup, maintenant, là, ça sera Benfica contre Chelsea. Dites-le moi si je me trompe pas ou pas dans les commentaires. Ok, les amis? Je suis pas sûr de moi-même, c'est pour ça. Ok, les amis? Bon, écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps parce que, comme vous avez pu le constater, en tout cas, pour ceux qui ont vu ce match-là, vous avez pu constater qu'il n'y avait pas non plus énormément de choses à dire et à débriefer, hein, parce que le match était un petit peu chaotique, hein, parce que beaucoup de frappes, mais très peu de frappes cadrées, très peu d'occasions, etc. Donc,
Alors, à part Chelsea qui en ont eu quand même quelques-unes flagrantes, ou comme je dis, Havertz, je crois qu'il a mis 2 ou 3 poteaux. Donc voilà. Ok les amis, bon allez, je vous laisse tranquille. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine et surtout à demain les amis pour le fameux match qui oppose bien sûr le Bayern contre le PSG, mon équipe. Allez, tchuss les amis et je vous dis prenez soin de vous et prenez soin des vôtres et faites attention à vous et tchuss les amis.